La cathédrale de Saint-Boniface, désignée site provincial du patrimoine du Manitoba, est une destination pour ceux qui cherchent un lieu de confort, de spiritualité et de communauté. Située en face du site du patrimoine national de la Fourche et du Musée canadien pour les droits de la personne, la cathédrale revêt une importance symbolique indéniable pour le quartier francophone. Aujourd'hui, la cathédrale de Saint-Boniface a lancé une nouvelle initiative visant à devenir un endroit où tous peuvent se sentir un sens de l'accueil, de la spiritualité et de la communauté. Où les gens se rassemblent pour célébrer leurs liens, jeunes et vieux, de toute la culture et religion, où nous sommes tous les bienvenus. Créons un lieu spirituel, un milieu divin. Où la musique inspire l'âme, où les idées peuvent être explorées. Les conflits peuvent être résolus, où les histoires de compassion ouvrent nos cœurs, où nous pouvons chanter, danser, célébrer, où nous pouvons marcher, réfléchir et trouver la paix en nous-mêmes. Nous créons un lieu qui appartient à tout le monde, à nous tous et toutes, où nous partageons une paix commune. Une cathédrale ouverte sur le monde. Une paroisse n'existe jamais juste pour elle-même. Elle existe pour sortir. Avec la cathédrale comme bâtiment et les ruines, c'est tellement au centre, au cœur de Winnipeg, là. Et même d'une manière symbolique, les murs sont là, mais il n'y a pas de porte. Alors, c'est ouverture. Alors, comment est-ce que la cathédrale, comme bâtiment, mais comme paroisse, s'ouvre au monde, mais s'ouvre d'une manière particulière aussi à la ville de Winnipeg. Un lieu d'invitation où les gens se sentent, oui, ici, on est accueillis avec nos croyances, on est accueillis avec nos valeurs, on est accueillis comme personne humaine pour un projet, pour une réalité qui nous englobe tous. Personnellement, le renouveau au niveau du diocèse, au niveau de la paroisse, pour moi, c'est un chemin d'espérance. Ça me donne l'occasion de regarder ma façon de partager ma foi, ma façon de célébrer ma foi avec d'autres. Pour moi, c'est important que nous, les femmes, on apporte notre contribution. Et je crois que nous avons quelque chose de spécial à apporter. Bon, c'est que nous avons le don de regarder une situation ou de prendre une décision enracinée dans des valeurs. Ce n'est plus juste à propos de nous, c'est aussi un plus grand rôle communautaire, c'est-à-dire c'est de passer un peu dans la vision de Riel, de justement d'être ensemble, de travailler ensemble, quelle que soit notre langue, notre culture. Alors on sait bien que le passé des Métis, c'était beaucoup ça. Alors c'est maintenant de le vivre présentement à travers le comment qu'on fait ça. When the museum was first conceptualized, it was a museum of tolerance, as it was called, and Izzy Asper was the brains behind that. And we were engaged by him in 1999 to understand his vision, and his vision was truly, if you were to draw an oval around the Forks Museum area, it included the Basilica and grounds. He had that vision, understand how important that whole precinct is. Ça me fait tellement de peine quand je pense à ma jeunesse. Puis j'allais à la cathédrale. On avait une foule de gens là, mais tout le monde y allait. Et puis aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas si c'est à cause du fait qu'on vit dans l'abondance, qu'on n'a plus besoin de l'aide divine. En tout cas, je dis aux gens qui pensent de même, revoyez vos idées parce que il est là le Seigneur et puis on a besoin que nous soyons riches ou pauvres. Je pense que la cathédrale, il faut qu'elle s'ouvre puis que tout le monde qu'on reçoit, il faut qu'ils partent avec une idée qui ont été bien reçues, qui sont bienvenus, puis on veut qu'ils reviennent encore une fois. The Cathedral Saint-Boniface is
a critical, historic, present and future aspect of the new Winnipeg. On a besoin des gestes et des moments ensemble pour faire avancer ce désir de solidarité, ce désir de paix, de compassion, et d'être capable de vivre de tels événements à la cathédrale, d'inviter des gens et qu'ils viennent à la cathédrale pour ça, me touche beaucoup le cœur. Que ce soit un lieu qui parle au niveau du cœur et de la spiritualité, c'est à propos de la transcendance, donc ce qui est plus grand que moi, dont je fais partie, ce qui est vrai, beau, bien, ce qui est amour. It's really, really important that the area around the museum be really beautiful and very welcoming, because we're going to be having hundreds of thousands of visitors coming in from out of town and visiting the museum, and it's already starting to happen. When these visitors come to the museum, they don't just want to go to the museum. They come out of the museum, they're in a contemplative state of mind, and they need to have spaces where they can go and think about what they've experienced. It's quite a moving experience. St. Boniface Cathedral is an iconic place in our city, in the image of our city. Everybody's aware of that. So the whole idea of how do we think about the waterfront in St. Boniface as it pertains to other parts in the downtown, and the walkway particularly, if you think of yourself coming across the Provencher Bridge, going down along the river, past the cathedral, past the St. Boniface Museum, in behind the hospital, back over the bridge, and then you're back into the Forks. And so that whole circle is about a 2.5 kilometer walk. Became very intriguing to the foundation. How do we sort of support that? The vision is to really animate the space, bring far more people to the interiors and exteriors of that entire precinct from St. Boniface to the Forks. The ruins, for instance, the idea is to really take the idea of the ruins of the old basilica to another level and make it a very special place. We're looking at light and fire and things like that that might be compelling for people to visit and start understanding the meaning of the basilica as the center of the city. La cathédrale est un lieu vraiment spécial parce que grâce au travail de M. Gaboury, il faut vraiment le reconnaître parce qu'il a vraiment su respecter l'aspect patrimonial du site, donc en regardant les ruines et en construisant une architecture moderne ensemble. Donc ça crée un lieu qui est propice à toutes sortes de proclamations. On peut imaginer seulement la mise en place d'éléments qui font du lieu un lieu de réflexion. On peut créer des lumières, des effets audio, avoir des artistes, des musiciens qui sont là, qui nous donnent une ambiance qui favorise un peu une forme de méditation, une forme de rencontre, une ambiance qui est vraiment rassembleuse. It's incredibly powerful when you're in the museum and you can actually point to the cemetery of the cathedral and say, here are where some of the famous actors that have shaped Canadian history, here's where they lie. And you certainly want to go over and see the grave site of Louis Riel. So the light concept itself goes from lighting the exterior to really celebrate the architecture, to lighting the interior to celebrate the place. And when you look at the places surrounding the basilica, from the basilica, the ruins, the cemetery, the bishop's residence, and there's a large field over to the north of the basilica that's a garden of compassion, if you will. The Tower of Hope is a place, it's at the very top of the museum, and you go there after your visit. And it's you think about what you've seen, and your eyes are drawn to the cathedral. And I think it's a symbol of what we hope humanity can achieve, that we want to strive to be better human beings. And it's just a fantastic opportunity, I think, to say, please come and visit us too. We welcome you. All of those spaces speak to community and bringing people from all walks of life, race, color, creed, there to feel they're part of the community, the heart of the community where everybody's welcome. I remember doing Earth Days at the cathedral and my son calling the call to prayer, and the echo in that environment. It didn't feel foreign, it didn't feel it was not from my tradition. It just felt, like home. I think that there's a
primary task that the Holy Spirit has assigned to this generation, for the first time perhaps in recorded history, at least to this extent. And that is that all the different traditions on earth need to start speaking to one another, accepting one another, and loving one another. And working together is an important part of that transition. So when I received this invitation from the Catholic Church, no less, I jumped at the opportunity because I realized that this might be the first time in history that an archbishop has invited a rabbi to help in visioning the rejuvenation and the renovation of a cathedral. No matter what faith you belong to, the cathedral is us. It speaks to our history together, and it speaks about this incredible journey that we're on together. Avec tout ce qui se passe à Winnipeg, ça serait vraiment fantastique de pouvoir inclure la cathédrale dans ce moule-là, dans ce circuit. Alors, il y a le nouveau musée, il y a l'esplanade, il y a les hôpitaux, on parle de pistes cyclables, on parle de pistes pour piétons. D'inclure la cathédrale dans ce circuit-là, que tu sois là à titre de touriste, à titre de croyant, à titre de visiteur, un circuit d'un jour, 2 jours, 1 semaine peut-être, où la cathédrale est inclue et où les gens comprennent vraiment l'importance de ce bijou qu'on a vraiment à Winnipeg et dans le cœur de notre Saint-Boniface. On imagine un lieu où les gens se rassemblent. Bienvenue à la cathédrale.